Alors, l'afro-asiatisme, ou Conclusion sur la conférence de Bandung, est le dernier livre rédigé par Malek Bennabi avant de quitter la France définitivement pour le Caire. Il l'a écrit en février 1956. Il s'était rendu au Caire auparavant pour se procurer une copieuse documentation, parce que l'Égypte s'intéressait de près à ce mouvement, au point que le deuxième Bandung a eu lieu au Caire en décembre 1957, et Bennabi a pu y participer dans la délégation du Congrès musulman dont il était le conseiller, présidé par Anwar Sadat. Alors, il considérait que la conférence de Bandung comme l'événement le plus marquant de l'après-guerre mondiale, et il se proposait de faire le bilan des virtualités de cette conférence qui a réuni 29 États d'Afrique et d'Asie, qui n'avaient en commun que le désir de sortir du sous-développement. Et Malek Bennabi a dit cette coopération ne peut donner des résultats, ne peut être concluante que si elle est fondée sur une culture afro-asiatique. Et donc il fait l'historique donc, de la crise des relations internationales. Il a dit le monde vit une crise que 2 guerres mondiales et plusieurs guerres coloniales n'ont pas réussi à lui apporter une solution. Et il dit que cette crise a ses origines dans la conscience européenne elle-même, depuis que l'Europe a choisi la politique de puissance et de domination d'autrui. Et il propose aux pays afro-asiatiques de créer une zone de paix, à un moment où on craignait une guerre mondiale en Europe, qui ne pouvait être que nucléaire. Et il a dit qu'il faut créer une zone de paix pour mener une politique d'existence, à opposer à la politique de puissance. Et il étudie les possibilités d'un dialogue entre la théorie de la non-violence dont il fait l'apologie, ce qui apporte un démenti cinglant aux politistes spécialisés dans la désinformation, qui présentent Malek Bennabi comme intégriste, fondamentaliste, activiste, que sais-je encore. Et on ne peut pas être radical si on est un admirateur de Gandhi. Et Malek Bennabi en profite pour affiner son étude de la Renaissance musulmane. Il a un chapitre qui a été retiré des premières éditions, c'est l'afro-asiatisme et l'Europe, qui suit l'afro-asiatisme et le monde musulman. Donc il affine ses connaissances sur la Renaissance et il appelle à un congrès musulman qui éviterait les torrents d'éloquence et d'apologétique et les méandres de la scolastique. Donc un congrès pour lui, c'est un appel à des études scientifiques pluridisciplinaires pour éclairer la Renaissance musulmane. Donc c'est une ouverture à tous azimuts, à tous les apports des sciences sociales modernes, et c'est conforme au verset qui a guidé toute sa démarche depuis le début. Dieu ne change rien à l'état d'un peuple tant que celui-ci n'a pas changé ce qu'il y a en lui-même. Et donc lui, il a fait appel à toutes les études qui permettent une meilleure connaissance de nafs, de l'âme humaine, y compris la psychanalyse. Et Malek Bennabi est admirable une fois de plus, parce que comme dans le phénomène coranique, il a fait un travail qui aurait dû être celui d'une équipe de recherche. Et par modestie et par insatisfaction intellectuelle, il dit que ce travail mérite d'être poursuivi par des équipes de recherche bénéficiant de plus de moyens. Et c'est en cela que ce livre reste actuel, il mérite d'être médité. D'abord pour compléter la connaissance des grands intellectuels musulmans de l'histoire de l'islam en France, et Malek Bennabi en fait partie. Ensuite, pour essayer de sortir de l'ornière, parce que toutes les difficultés mentionnées par Malek Bennabi
malheureusement, ont fait des ravages. Lui, il a dit ces possibilités de l'afro-asiatisme sont accompagnées de difficultés. La principale difficulté, c'est le carriérisme et le partisme chez les élites anticolonialistes qui les empêcherait de bâtir un état de droit. L'autre difficulté, il a dit, après la décolonisation, la haine des petits risque de remplacer le mépris des grands. Les petits, c'est les petits peuples colonisés qui risquent d'entretenir des rancœurs contre les grands qui avaient été méprisants. Et il a dit, il faut prévenir la montée de la haine et de ce désir de règlement de comptes, parce qu'il considérait que les problèmes étaient tels qu'on ne pouvait pas se permettre de régler des comptes avec l'ancien colonisateur. Il faut mettre de l'ordre chez soi, et ça suppose la mobilisation de toutes les énergies. Donc c'est en cela que ce livre mérite d'être médité à nouveau, de manière à rendre hommage à la prévoyance de Malik Ben Nabi, à sa hauteur de vue, et les plus courageux peuvent continuer la réflexion qu'il a ouverte, et en reconnaissant donc que ça méritait d'être approfondi. Et l'islam en France a une élite qui a les possibilités de poursuivre cette réflexion en espérant qu'elle soit utile pour que les pays musulmans puissent sortir de l'ornière.